Alors on va pas parler de rugby, non, on va parler de là où on se tient bien, c'est le casse-croûte, et je vais vous parler des ravioles de la mère Maury, parce que ça c'est une vraie institution romanaise, et la Marie-Louise, comme Richard, c'est 1885, 1895, c'était une fille née Gélibert, et c'était l'épouse de Monsieur Maury. Monsieur Maury, son prénom c'était Annette, c'est sympa ça, A-2-N-E-T, c'est pas un prénom vraiment très courant aujourd'hui, mais c'était un prénom de l'époque. Ils vont commencer par reprendre le café de la banque, qui était le café en face de la Banque de France. Et là, Marie-Louise va fabriquer ses ravioles. Elle est ce que l'on appelle une ravioleuse. Et la renommée explose vite. Et en 1904, lorsque Annette disparaît, la veuve va devenir la mère Maury. Jusqu'en 1940, où après, elle transmettra à son petit-fils. Alors, Maurice Donadieu, lui, va vendre le resto et il va partir en Italie parce qu'il sait qu'en Italie, on fait un produit qui est le cousin germain de la raviole, qui s'appelle le ravioli, et il va trouver des machines agroalimentaires, ce que l'on appelle, pour faire en sorte que l'on puisse automatiser ce métier de la fabrique de ravioles. Et il va trouver ce qu'on appelle une raviolatrice. C'est la petite fille, si vous voulez, de la ravioleuse, et la marque, la mère Maury, va rentrer là dans une nouvelle ère, parce que la mère Maury va être Marie-Louise, la première à inventer la commercialisation de la raviole hors restaurant, et elle les portait même à domicile. Donc elle va faire ce métier-là pendant plus de 30 ans. En 1970, ce sera Norbert Chapre et Coissieux qui vont reprendre l'entreprise, qui vont la développer pour l'installer en face de la gare. Et en 1998, c'est-à-dire il y a bientôt 20 ans, va commencer l'ère actuelle avec Serge Manoukian, écoutez-moi bien, le voisin qui avait la botterie, qui était un spécialiste dans la chaussure et le cuir, avec son fils Grégory. Grégory, il a à l'époque 18 ans, le savoir-faire qui est propre au Manoukian, qui est propre aux ces gens qui travaillent dans le cuir, c'est-à-dire la qualité, c'est-à-dire l'innovation, parce que le Serge Manoukian va même inventer des collections de ravioles. Et là, on est vraiment dans l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Il y a un avant, c'est la raviole classique avec le persil, la farce que l'on connaît, le comté, etc. Et puis, il y a les ravioles de la mère Maury avec le basilic, avec le fromage de chèvre, avec les cèpes, jusqu'en 2000 où ils vont investir parce qu'il faut développer l'atelier, il faut le professionnaliser, il faut quitter la petite rue, là aujourd'hui existe encore un magasin, mais ils vont aller créer une vraie usine de 1500 mètres carrés où travaillent 18 personnes, s'il vous plaît, autour de la raviole, 11 en production, 3 en camion livraison, plus l'administration, plus la qualité. Bref, Serge et Grégory sont à la tête d'une véritable PME, une pépite, vous dis-je, que vous allez découvrir le week-end prochain parce qu'ils sont adhérents, bien entendu, de Valence en gastronomie. Allez-y vite, c'est à Mours-Saint-Eusèbe, journée porte ouverte, destination du rallye de la gastronomie. Vous serez très bien accueillis et en plus, vous pourrez acheter sur place parce qu'il y aura un magasin éphémère. Portez-vous bien. Nous sommes à Mours-Saint-Eusèbe, chez la mère Maury, une jeune fille d'un peu plus de 130 ans, puisqu'elle a créé son entreprise en 1885, et Serge et Grégory Manoukian animent cette entreprise de la mère Maury avec une innovation permanente et avec une vision très originale dans ce métier de l'agroalimentaire qui leur vient de leurs sources naturelles, puisqu'ils viennent du cuir, ils viennent de la confection, et ils ont donc inventé des collections. Mais est-ce qu'on va aller encore inventer ça? Des collections de ravioles, c'est-à-dire ils ont été les premiers à quitter la farce traditionnelle. Bien sûr, elle existe toujours, bien sûr, elle fait partie des meilleures, mais surtout, ils ont innové en mettant d'abord du basilic, puis du fromage de chèvre, plus du cèpe. Et là, ce qu'ils ont inventé, mon Patrice, c'est juste pour toi, et c'est juste pour moi, c'est qu'ils font les ravioles à la défarde. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'alliance du romanais et du crétois qui vont faire que l'on va mettre de la défarde à l'intérieur de la raviole, juste un petit régal. Alors, ils ont inventé aussi d'autres recettes avec les escargots, avec la caillette ardéchoise, et puis avec le bleu de l'accueil, du sucré. Ils ont inventé la raviole au chocolat, et pas n'importe lequel, puisque c'est le chocolat Valrhona. Qu'est-ce qu'ils ont inventé là? Allez-vous me dire? Ils ont inventé tout simplement une super décoration. Par exemple, vous allez mettre ça soit en dessert avec des fruits rouges, ça sera magnifique, parce que ça va faire une alliance chaud-froid fondant en bouche, mais on va faire ça aussi, par exemple, sur les viandes qui arrivent, là, sur les premiers gibiers, parce que le côté chocolat avec un gibier, avec un civet, un petit rasto là derrière, ou un bon cross des familles, là, ça va être un bon dimanche. Alors, il va y avoir un peu de calories, on va attendre que la chaleur baisse un petit peu, mais moi, je vous donne un petit peu des idées, comme ça, en avance, vous aurez le temps de faire vos courses. Les ravioles au chocolat Valrhona de la mère Maury, là, vous allez épater la galerie. On a une commercialisation qui est aussi très originale dans cette famille, parce que la CHR, ce que l'on appelle les cafés, hôtels, restaurants, représente
plus de 70% des ventes. Et on va travailler sur son magasin aussi de romans, où là, on accueille de la clientèle. Et puis, on accueille aussi en épicerie fine ou bien dans certaines grandes surfaces locales, un petit peu haut de gamme, vous allez trouver. Et vous allez demander les ravioles de la Mère Maury. Alors, bien sûr, on fait aussi, bien sûr, devrais-je dire, mais c'est pas obligatoire, mais en tout cas, eux le font. C'est du grand export parce qu'ils vont en Asie, ils vont en Nouvelle-Calédonie, ils vont à l'île Maurice, là où il y a de la restauration très haut de gamme. Et là, on ne connaît que les ravioles de la Mère Maury. Alors, on a une actualité fournie dans cette entreprise. Samedi prochain, je compte sur vous pour aller les visiter parce qu'il y a une journée porte ouverte, le 16 donc à Mours-Sainte-Eusèbe. On vous montrera bien évidemment la fabrication de la raviole et là, vous allez passer un très très bon moment, voire même peut-être bientôt trouver les ravioles au foie gras pour les fêtes de fin d'année. Alors, vous le savez, on demande toujours un truc au chef quand il les quitte dans cette chronique et moi, je vais vous donner l'astuce de Grégory pour préparer vos ravioles. Vous les achetez fraîches et tout de suite, madame, monsieur, vous les congelez. Voilà le truc. C'est-à-dire que vous allez conserver vos ravioles dans l'état de fraîcheur où vous les avez achetées. Ensuite, vous allez les tremper dans un bain avec un peu de beurre, avec un petit peu de sel. Vous allez laisser frémir ça et vous allez jeter vos ravioles encore congelées. Attention, parce que ça sera très facile justement pour casser. Vous n'aurez plus ce papier à aller chercher là-bas, à vous brûler les doigts, vous voyez ce que je veux dire. Là, ça va remonter tout seul avec une écumoire. Attention, c'est un autre truc. Ne jetez pas les ravioles dans une passoire parce que c'est dommage, vous ne retrouvez plus rien. Alors que si vous les retirez délicatement à l'écumoire pour les poser dans une grosse assiette à soupe où vous aurez renversé une petite sous-tasse à café, comme ça l'eau va passer dessous, vous allez régaler vos amis. Vive la Mère Maury, vive la Drôme, vive l'Ardèche et portez-vous bien.